C'est là qu'une flèche empoisonnée atteint la jambe de Magellan. Malgré son armure, et la supériorité supposée de son camp face à des gens qu'il a visiblement sous-estimés. Il ordonne donc à ses hommes de fuir, alors qu'il continue à se battre. Et quand tous ses ennemis se lancent sur le chef de l'expédition, Magellan encaisse, en regardant par-dessus son épaule, pour vérifier que l'équipage est sain et sauf, car le sort de la mission est plus important que le sien. Le voilà qui s'étend au bout du monde, à la suite d'une décision étrange, alors qu'il avait jusque-là mené une expédition légendaire. Les hommes restants rentrent donc à Séville avec des épices, et certains d'entre eux s'attribueront même le prestige d'avoir mené la première expédition qui parcourut la planète entière, le premier tour du monde, que le chroniqueur du voyage s'attachera par la suite à attribuer à Magellan, et cela même s'il est mort avant d'avoir pu le boucler. Mais dans cette quête de reconnaissance, les deux bords oublient un homme qui s'est tenu dans l'ombre de Fernand de Magellan pendant des années sans broncher, et vers qui personne ne se tourne au moment de décerner les honneurs. Son esclave Malais, désormais affranchi, selon le testament de son maître. Enrique, de son nom chrétien, a en effet été récupéré dans cette région du monde avant de suivre Magellan dans la péninsule ibérique. Et voilà qu'après avoir voyagé vers les Indes par l'ouest, il est de retour dans une zone du globe où l'on parle sa langue maternelle. Il est ainsi chez lui, un homme libre et historique, car il est bien le premier à avoir fait le tour du monde.